Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, vous nous regardez tous les soirs. Merci de votre fidélité. Mamoudou Kondé à la réalisation de cette émission. Oui, pensez ce matin encore à notre collègue disparu. 4 mois, 4 jours maintenant, Chérif Diallo. Aucune nouvelle. Et bien là, donc une pensée à lui ce matin. On va essayer de partir avec quelques SMS reçus GGO 8037. Ce message de cet auditeur. Bonjour les GG. Ahmed a parfaitement raison de le dire. Et bien voilà, le message n'est pas venu au complet, j'imagine. C'est un peu par rapport à la réflexion. Nous sommes le 24 novembre, le 25 novembre aujourd'hui, Ahmed Kamara. Un communiqué de l'Union européenne. Effectivement, c'est une déclaration donc sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 25 novembre. Donc voilà, le communiqué il est long. Ouais, mais on va revenir longuement peut-être demain là-dessus voilà. avec entre autres l'activiste chez nous ici, évidemment. Eh bien, je parle de Madame Yoruba. Madame Yoruba, mais il faut signaler également que dans ce communiqué, puisqu'on parle des femmes, donc à l'occasion de la journée internationale, il faut signaler que c'est une déclaration conjointe. Ce qui est bizarre, mais depuis le cas Ramsir, je veux dire, chaque semaine, il y a des cas de viol maintenant. Ah ben bien évidemment, c'est pourquoi on a demandé qu'il y ait une réflexion autour de ce sujet également. On a beaucoup de réflexions à faire en Guinée parce que c'est vraiment un pays qui est en construction. Je pense qu'il y a assez de dérapages, mais au même moment, comme Tamba l'a dit, il ne suffit pas d'arrêter des bourreaux et les prendre comme des figurines ou des décorations. Il faut que ça serve d'exemple, que ceux qui ont envie de se comporter de la sorte disent quoi exactement. Oui, on a vu l'exemple de tel ou tel, il n'a pas été du tout pardonné par les autorités. Et puisque c'est ainsi, ben, je vais me retenir. Mais si ce n'est pas le cas, on commet ce genre d'acte et après on dit non, Soutra. Quel Soutra Ouais, c'est compliqué. Allez, c'est comme ça que ça se passe dans les quartiers. Ahmed, on dit non, c'est le fils de tel ou c'est le... Voilà. Non, mais c'est pas normal. Ouais, je suis d'accord. Oui. Allez, Moussa, on va évoluer un petit peu parce qu'on nous parle de 2 dates là pour l'investissement. Peut-être que vous allez brosser ça. Demain, on va revenir là-dessus un peu plus tard. D'accord. Allez-y. Oui, rapidement, il s'agit d'un scandale. Vous savez, les moyens existent, Ahmed Kamara. Vous savez, dans notre pays, le chef de l'État, son premier mandat a été caractérisé, à mon avis, par le laxisme. Et les cadres sur lesquels pesaient des soupçons de détournement pour leurs sanctions, il fallait juste les licencier. Alors que le licenciement, à mon avis, ce n'est pas une sanction. Quand vous êtes coupable d'un détournement de deniers publics, il faut faire face à la justice. Et je parlais, quand on parlait des ministères qui n'ont pas marché récemment, j'ai évoqué le cas du ministère de l'alphabétisation. Et bien, il y a ce scandale. Je reviendrai là-dessus. On ne sait même pas que ça existe. Il y a des fonds qui existent pour certains ministères, mais c'est utilisé de façon à d'autres fins. Et je vous donne juste un petit exemple. Vous avez des libellés fictifs. En 2010, par exemple, en 2010 et 2011, il a été prévu 1,346,995,000 francs guinéens pour l'exécution de certains travaux concernant les services déconcentrés du ministère. Ça, c'est quel ministère? Ministère l'alphabétisation à l'époque. Qui n'existe plus. Hein? Qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Mais les faits... Et la promotion des langues nationales. Exactement. Les faits liés à tout ce que je vais évoquer sont encore là parce que les documents existent, les factures également existent. Lamine Grassi montrait ça aux téléspectateurs. Ils vont voir. Mais tu peux le faire aussi. Raconter. Donc, on reviendra sur tout ça pour voir comment est-ce que dans nos ministères, on est très fort, champion dans l'invention des libellés. On décaisse 1 milliard aux finances. On utilise 60 millions au détriment des travailleurs, au détriment du fonctionnement du ministère. Et donc, on s'attend à des résultats miraculeux. Ça ne peut pas arriver si on agit ainsi. Et il faudrait qu'on dénonce, même si ce ministre n'est plus en fonction, il peut donner des explications. Mais c'est un vieux sage quand même, hein, Moussa. Un vieux quoi? Un vieux sage. Mais écoutez, allez, bien. Allez, Djibril, on s'intéresse à l'investiture. Allez-y. Oui, je parle bien. Allez. Oui, on parle pas de vieux, on parle de gestion. Les grandes gueules. Voilà, peu importe. Ahmed. Non, allez-y, Djibril. Alors, on va maintenant parler des raisons qui expliquent le fait que la prestation de serment, la cérémonie de prestation de serment soit détachée de celle de l'investiture. Vous savez que cela a fait jaser dans la capitale. Beaucoup ont dénoncé cette mesure de la Cour constitutionnelle et puis avec toutes les implications économiques que cela implique. C'est quoi la cause? La cause, en fait. Oui. Vous savez, lorsqu'on détache les finances de l'État peuvent être sérieusement affectées parce que le budget dégagé pour la cérémonie de prestation de serment
Et dans un contexte économique difficile, vous voyez bien, Lamine, que l'économie exsangue dont on a présentement risque d'avoir un coût. Mais la raison fondamentale, avancée par certaines sources bien informées, c'est que le président est en train d'affiner son calendrier. Parce que, vous savez, le 17 décembre prochain, se tiendra à Accra un sommet de la CEDEAO, à l'issue duquel sera élu le président en exercice de l'institution sous-régionale. Et on apprend que le président de la République nourrit des ambitions pour ce poste. On sait qu'il vient d'être triomphalement réélu. On sait qu'il est en train d'œuvrer pour le retour de la Guinée sur la scène internationale. Alors, le président guinéen veut certainement avoir le leadership sous-régional. Bien. D'où son ambition. Non. Ça ne doit pas mener à violer la loi. Ça ne doit pas mener à violer la loi. Quelle loi il a violé? Bien. Allez, Djibril, on va te laisser continuer. Il prend le pouvoir le 21. Voilà, oui. Ahmed, c'est ça la réflexion. Il faut qu'on respecte. Allez, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais justement dire, je ne sais pas si c'est pour la CEDEAO. On sait qu'après les francophones, c'est les anglophones qui prennent. C'est Macky qui est là. Ouais. Et après lui, je ne sais pas. Mais ce qui peut se passer, ça pourrait être un président anglophone là. Voilà. Donc, président, si vous nous écoutez en ce moment, eh ben, le rêve est perdu. Allez, non, on a docteur Oussou Fofana en direct sur les GG. Les grandes gueules. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour Lamine, bonjour les grandes gueules. Voilà, bienvenue chez les GG. On s'intéresse à l'UFDG ce matin, où ça tremble un petit peu, docteur. Vous n'allez pas me dire le contraire, parce que chaque semaine, c'est des sorties, entre autres. Et cette question, quelle est l'opportunité des États généraux, si on peut se permettre de dire comme ça, de l'opposition guinéenne? On va vite là-dessus. Écoutez, Lamine, je voudrais rassurer le peuple de Guinée que l'UFDG se porte bien. L'UFDG de 2015, vraiment, se porte mieux que l'UFDG de 2010, dans tous les domaines. À ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Ouais. Nous disons ceci. Nous avons une position qui est très claire. Cette position, nous nous inscrivons dans l'opposition. Il n'est pas de la responsabilité de l'UFDG de décider qui. Mais pourquoi cette précision? Pourquoi cette précision, docteur Oussou? Parce qu'on sait très bien que vous êtes de l'opposition, mais pourquoi cette précision? Non, je suis en train de dire, interpeller tout le monde, qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre pays. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée qui définit l'opposition. L'opposition, comme on le dit, c'est quand tu t'opposes à la politique du gouvernement. Tous les partis politiques ont l'obligation de définir leur position et communiquer ça aux ministres d'administration du territoire. Ce n'est pas moi, c'est une loi qui a été votée. Ce que nous avons demandé, c'est que depuis qu'on a commencé à parler de politique dans ce pays, il y a souvent la confusion. Vous voyez des gens qui vous disent qu'ils sont opposants le matin, le soir ils sont avec la mouvance. Nous demandons que chacun définisse sa position. Maintenant, ça ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'UFDG qui va dire qui est opposant et qui ne l'est pas. Mais il faut que les gens aient le courage d'assumer. Ben oui. Que si tu es de l'opposition, il faut docteur, ben oui, comme si on peut avoir le courage aussi de dire les choses comme elles sont, c'est très important. Moi, je vais vous amener à dire les choses. Donc, si vous le permettez, docteur Oussou, est-ce que vous avez envie de nettoyer la case? Est-ce que vous avez envie de nettoyer la case, donc de démasquer les gens? Et autre question aussi, serrer la main du professeur Alpha Condé signifie que l'on n'est plus de l'opposition? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, écoutez, ce n'est pas ça. Docteur. Monsieur Alpha Condé n'a rien à voir dans ça. Ce que nous disons, serrer la main à M. Alpha Condé, ça c'est la responsabilité de chaque parti politique. Reconnaître les résultats des élections, ça c'est aussi la responsabilité de chaque parti politique. Ouais. Mais ce que nous disons, nous avons vécu des choses difficiles dans ce pays. Ouais. Vous avez vu des gens qui se lèvent, qui se disent je suis de l'opposition du centre, je suis de l'opposition constructive, je suis de l'opposition ici, je suis de l'opposition là. J'ai dit que toutes ces questions-là sont réglées par une loi qui définit c'est quoi l'opposition. Ouais. Nous demandons aux gens de donner leur position. Maintenant, M. Alpha Condé, pense faire son gouvernement. Moi, c'est là où j'interpelle les gens. M. Alpha Condé veut faire son gouvernement. Ceux qui veulent être avec M. Alpha Condé, qu'ils disent qu'ils sont dans la mouvance, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas l'FDJ qui décide qui va être de l'opposition, qui ne va pas être de l'opposition. Mais on ne peut pas avoir deux positions. Un pied dans l'opposition, un pied dans la mouvance. Tu es dans l'opposition si ça t'arrange. Oui, docteur, est-ce que... Moi, je suis pas dans un pays normal. Docteur Fodé. Moi, je parle de ça. Oui, dites-nous, comment est-ce que vous voyez les états généraux de l'opposition? C'est un salon, vous vous retrouvez pour en parler? Comment ça va se faire? Écoutez,
n'a même pas besoin, on n'a pas besoin, on peut se retrouver. Comme on peut ne pas se retrouver. Mais nous disons, dans un pays normal, puisqu'il y a une loi qui oblige tous les partis politiques à avoir une identité, à avoir une position, les gens activent cette position. Mais si vous insistez dessus, docteur, si on peut toucher un petit peu la plaie, oui, mais on a l'impression. C'est important, Djibril, qu'on puisse aller un petit peu. Parce que si vous dites oui, il faut que ces partis puissent donner leur position, on a écouté, parce qu'encore ce matin, on a écouté qui est exactement le porte-parole de l'UFR, entre autres, hein, qui s'appelle, ce monsieur qui est intervenu chez nous, Mohamed Tal, qui disait que peut-être qu'il fallait revoir un petit peu la position de l'UFR. Voilà, parce qu'on tourne autour du pot, touchons la plaie un petit peu, c'est important. Écoutez, vous savez, Lamine, il faut qu'on parvienne à se dire la vérité ici. Nous avons dit, moi particulièrement, je n'ai pas de problème avec l'UFR. Je m'interdis même de parler de l'UFR. Je pense que le problème n'est pas question de l'UFR ou UFDG. Ouais. C'est question de parti politique. Mais quand vous dites que chaque parti doit faire savoir un petit peu sa position, c'est pour cela que ça m'intéresse ce matin, docteur Oussou. Il n'y a pas 1000 partis, docteur Oussou, il n'y a pas 1000 partis. Nous, on voit au-delà des discours officiels, docteur Oussou, il n'y a pas 1000 partis qui ont montré une certaine volonté de travailler avec le professeur Alpha Condé s'il exprimait le besoin. Ces partis, on peut bien les compter rapidement. Et l'UFR figure parmi ces partis. Voilà, et Tal l'a dit sur notre antenne, docteur Fodé Oussou Fofana. Mais écoutez, chaque parti est libre de travailler ou de ne pas travailler avec le professeur Alpha Condé. Ouais. Mais ce que je ne comprends pas, qui est illogique, on ne pouvait pas être de l'opposition, dénoncer un programme, dénoncer une vision, combattre quelqu'un pendant une année, dénoncer sa politique, et à la dernière minute, aller avec la même personne pour mettre en œuvre la politique que vous avez dénoncée. Je dis que ce n'est pas logique, ce n'est pas bien. La politique, ce n'est pas ça aussi. La politique, il faut pouvoir assumer. Nous disons quoi, nous disons que ces élections ne reconnaissons pas. Ok, nous, on ne reconnaît pas ces élections. Les résultats de ces élections, nous ne reconnaissons pas parce que nous considérons que c'est la plus mauvaise élection organisée pendant ces 5 ans de notre année. Nous disons quoi? Nous disons que nous sommes dans l'opposition parce que nous n'avons pas la même vision que M. Alpha Condé. Nous ne pouvons pas travailler avec lui. Bien. Nous avons la même position que M. Alpha Condé avait vis-à-vis de National Conseil. Mais vous ne pouvez pas aller dans un gouvernement, aller travailler avec un gouvernement, mettre en œuvre la politique de ce gouvernement, ne pas avoir le courage d'intégrer purement et simplement ce gouvernement et dire encore que vous êtes de l'opposition. Ça ne ressemble absolument à rien. Parce que vous perturbez tout le monde et il ne comprendra absolument rien. Si demain on est à... Vous perturbez tout le monde. Ça veut dire quoi, docteur Fodé Oussou Fofana? Ça veut dire ce que ça veut dire, Kirassi. Ouais. Ça veut dire, quand on est de l'opposition, on s'oppose à la politique du gouvernement. Et que quand on reconnaît un gouvernement, on reconnaît les résultats, on est prêt à travailler avec un gouvernement, on envoie les membres dans un gouvernement, vous reconnaissez la politique de ce gouvernement, inscrivez-vous honnêtement dans ce cadre-là, allez dans la mouvance, travaillez avec ce gouvernement, personne ne peut vous toucher. Mais vous ne pouvez pas avoir un pied dans la mouvance, un pied dans l'opposition, venir nous perturber au moment où on est en train de prendre des grandes décisions en disant nous sommes de l'opposition, au moment où nous sommes en train de mettre en œuvre la politique du gouvernement. Nous parlons de ça, ce n'est pas normal et ça ne peut pas continuer dans ce pays-là. Voilà. Nous savons que parti n'est pas égal à parti. Ça aussi, je le dis clairement. Bien. Un parti est défini par le poids que tu as. Bien. Le poids que tu as. Et là, c'est le Bénin est le chef de file de l'opposition. Pas par la volonté de M. Alpha, par la volonté des militants de l'UFDG. Maintenant, il est logiquement le porte-parole attitré de l'opposition. C'est lui qui doit parler au nom de l'opposition. Mais il ne peut pas parler au nom de quelqu'un qui est déjà avec la mouvance, qui est dans le gouvernement avec M. Alpha. Il ne va pas parler son nom. Bien. Si vous êtes de l'opposition, vous êtes de l'opposition. Si vous êtes de la mouvance, vous êtes de la mouvance. Vous ne pouvez pas être de l'opposition et de la mouvance à la fois. Ça ne marche pas parce que vous perturbez tout le monde. Chacun doit pouvoir se regarder dans le miroir et assumer ses positions. Assumer ses positions. Il l'a dit, docteur Fodé Oussou Fofana en direct ce matin chez les GG. On va essayer de partir avec l'autre question que Tamba posait ce matin, évidemment. Le statut de chef de file de l'opposition. C'est important. Voilà. Du côté de l'Assemblée nationale. Le statut de chef de l'opposition est impersonnel. C'est une loi qui a été votée et qui dit que le chef de file de l'opposition, c'est le parti, c'est le président du parti qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, c'est Ina Selou.
Mais je tiens aussi à dire que cette loi a été votée à l'unanimité de l'ensemble des députés de la mouvance et de l'opposition. Je précise que l'UFDG ne se bat pas pour que Sénégal ait l'intention de faire de l'opposition. Nous ne battons plus que ce soit président de la République. Nous ne battons pas, ça veut dire que ce n'est pas pour nous. Le combat que nous menons pendant toutes ces années, ce n'est pas parce que celui-là qui va être décision de faire de l'opposition. Mais qu'on le dise, les partis, nous ne connaissons pas ici, on connaît le poids des partis politiques. Si nous prenons le poids des partis politiques, il y a deux grands partis qui se dégagent dans ce pays-là. C'est le RPG et l'UFDG. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait faire? Bien. Un parti n'est pas égal à un parti. Ça, c'est... Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Bien. Si M. Alpha Condé lui-même, dans le cadre de l'harmonie, il veut discuter, l'interlocuteur numéro 1 qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, c'est M. Cellou Dalein Diallo. Bien. Donc, vous reconnaissez aujourd'hui quelques erreurs en ce qui concerne du côté de l'opposition. Si vous aviez écouté Faya Milimono, peut-être qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Et Lansana Kouyaté, entre autres. Ils ont dit quoi, Faya Milimono? C'est lui qui a évoqué quand même cette histoire des états généraux de l'opposition, docteur. Vous le savez. Mais écoutez, honnêtement, la question qui a été posée pendant la campagne, c'était une seule question. C'était le problème de candidature unique. Moi, je ne me rappelle pas que ce problème a été posé une seule fois au cours d'une réunion de l'opposition. Moi, j'ai souhaité, je me suis battu qu'on soit dans la même logique que la Côte d'Ivoire. Aller aux élections pour qu'au second tour, on puisse laisser derrière le président du parti qui sera devant. Mais les gens ont commencé à dire, et M. Alpha Condé en a profité, pour dire que s'il n'y a pas de candidature unique, certainement M. Alpha Condé va gagner au premier tour. Il s'est dit, c'est possible. Ils sont en train de dire, s'il n'y a pas de candidature unique, je peux gagner. Il a essayé de mettre en application ça. Maintenant, la candidature unique, il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est beau ou il n'est pas beau, il est grand ou il n'est pas grand, il est jeune ou il est juste. C'est pas ça. On regarde exactement quel est le poids de chaque parti politique. On mettait les critères et les gens allaient se déterminer pour regarder quel est le parti qui pèse le plus fort, c'est lui qui devait être en tête pour que les autres les accompagnent. C'est ça le critère de candidature unique. Il ne s'agit pas de critères de l'ethnie, il ne s'agit pas de critères de la taille, il ne s'agit pas de critères du nom, il s'agit de critères, un critère objectif sur la table et qu'on regarde et qu'on choisisse le meilleur parmi nous qui peut nous conduire, qui a le plus grand parti, qui a le plus grand nombre d'électeurs, que tout le monde reste derrière lui. Bien. Mais il est difficile pour quelqu'un qui a 10. Allez-y, Moussa. Docteur Oussou. Docteur Oussou Fofana. Allez-y, Docteur Oussou Fofana, nous avons cette élection présidentielle derrière nous aujourd'hui. Le président est encore reconduit pour un second mandat. Mais avant, il y a certains qui avaient vu venir peut-être cette claque de un coup KO, notamment un coup KO bien dosé. Oui, mais notamment Sidia Touré, qui avait peut-être vu venir tout cela. Et au regard de ce qui s'est passé en 2010, il n'a pas voulu recommencer la même classe avec Cellou Dalein Diallo. Il avait, selon toutes les informations qu'on a eues autour de l'opposition, il avait mené des actions auprès de l'UFDG afin que vous puissiez accepter de l'accompagner comme candidat unique à cette présidentielle. Ça n'a pas marché. Est-ce que là, ce n'est pas la pomme des discordes déjà entre vous et ce parti politique, même si vous affirmez officiellement qu'il n'y a pas de problème entre vous, et aussi le fait qu'il a été reçu bien avant la confirmation des résultats. On ne va pas refaire l'histoire, Moussa. Non, je ne fais pas l'histoire, voilà. Parce qu'il y a des retombées. Il y a des retombées aujourd'hui, il faut savoir toucher les causes. Et l'une des causes, c'est cela. C'est cette question de candidature unique, parce qu'aujourd'hui, ensemble, on a l'impression que vous donnez raison à l'UFR. Peut-être que si vous l'aviez suivi, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Peut-être une vengeance aussi, voilà. Allez-y, Tamba. Non, mais oui, il est là. On va analyser après, on lui donne la parole. Allez-y. Justement, docteur Fodé Oussou, sur la question du statut du chef de file de l'opposition, c'est important que vous nous disiez, il y a une résolution qui a élaboré tous les avantages liés à cette fonction-là. Mais où est-ce que ça coince finalement? Parce qu'on sait que le président de l'Assemblée nationale vous a renvoyé au ministre du budget. C'est une question. Et la toute dernière pour moi, c'est de savoir si le fait pour un parti politique de l'opposition de travailler avec le pouvoir dans le cadre d'un programme commun lui ôte à ce parti politique-là le statut de membre de l'opposition. Allez-y, mon cher ami. Moi, ce que je voudrais dire, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui choque maintenant? Parce qu'on sait que déjà, le fait que Sidya Touré ait rencontré le chef de l'État, on en a déjà parlé. Le fait que Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo n'aient pas été ensemble pour la présidentielle, on en a déjà parlé. Mais ces derniers temps, puisqu'on dit, c'est comme si quelqu'un était déjà dans le gouvernement du président Alpha Condé, alors que ce n'est pas encore fait. Est-ce qu'il y a des informations à votre disposition, docteur, qui peuvent nous dire aujourd'hui qu'effectivement, celui que vous soupçonnez est effectivement parti avec la mouvance? Je ne suis pas responsable de vos propos. Les propos que vous avez tenus n'engagent que vous. Je ne suis pas de l'UFR, je ne suis pas membre de l'UFR, je ne commande pas les décisions de l'UFR, je n'ai absolument rien à voir. Je précise que nulle part, je n'ai pas souvenance, comme l'a dit Moussa Moïse, que nous avons rencontré le président de l'UFR une seule fois. Il est venu demander au président Cellou Dalein, je voudrais que tu m'accompagnes. Ça, c'est faux, ça s'est jamais passé. Deuxièmement, le problème du chef de file de l'opposition, c'est une loi qui a été votée. Et ce que les gens racontent pour dire qu'on est venu demander, comment on appelle ça, les avantages du chef de file de l'opposition, je dis c'est archi faux. Parce que hier, j'ai présidé une réunion du conseil politique avec l'ensemble des députés. Je me rappelle que le mardi, le 17, nous avons rencontré le ministre du budget. Le bureau de l'Assemblée nationale, et en tête Kouri Koundiano, a interpellé le ministre du budget par rapport aux avantages liés au chef de file de l'opposition. Donc, si les gens racontent dans la presse que le groupe parlementaire s'est déplacé pour venir voir Kouri, ça aussi c'est archi faux. Troisièmement, je dis encore ceci. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre. Nous ne sommes pas dans une situation où le président de la République a l'obligation de travailler forcément avec les gens de l'opposition. Il est libre de partir, mettre en application qu'il veut. Je dis, c'est gênant d'être dans l'opposition et aller mettre en œuvre une politique que vous avez dénoncée. Si vous êtes opposant, c'est que vous êtes opposé au gouvernement. Vous ne pouvez pas être gouvernement et opposant à la fois. Si vous pouvez gérer ça, c'est à vous de gérer, expliquer ça à vos militants, comment vous êtes opposant et vous êtes de la mouvance. Moi, ça ne m'engage pas du tout. Ce que je sais, c'est que là, c'est nous, elle est chef de file de l'opposition. Par le nombre de députés qu'il a, par le poids du parti politique. Je dis encore qu'un parti n'est pas égal à un parti. Je refuse ça aussi. Parce qu'un parti égal à un parti, ça veut dire je ne tombe pas dans toi. Ce n'est pas possible. Un parti, c'est le poids que tu as. Bien. Troisièmement, et je finis en disant, pour nous, RDG, nous sommes de l'opposition. Nous restons là. Pour les opposants, nous n'avons pas la même vision que M. Condé. Nous n'avons pas reconnu ces élections. Le problème de Koukao, c'est dans la tête des gens qui battent. Pour nous, il n'y a pas eu de Koukao parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Bien. Si vous prenez et cette 8 préfectures sur les 30, les 8 préfectures ont donné 140 000 électeurs, les concours ont donné 1 million. Si c'est ça une élection dans ce pays-là, nous ne reconnaissons pas ces élections. Et cette question, docteur, on ne peut pas passer quand même à côté de celle-là. Il y a eu pas mal de suspensions ces derniers temps, une exclusion, et vous nous appreniez que même une est encore en cours. C'est des dissensions au sein de l'UFDG. On a envie de savoir comment se porte l'UFDG aujourd'hui. Est-ce que le penser libre est interdit? Pardon? Nous parlons de ces nombreuses suspensions qu'on a relevées au sein de l'UFDG au sortir de la présidentielle dernière. Pas mal de cadres ont dû être suspendus et même certains ont été écartés des rangs de l'UFDG. Une est encore annoncée. Dites-nous ce qui ne va pas au sein de l'UFDG. Est-ce que penser librement n'est pas permis à des militants de l'UFDG? Non, écoutez, ce qui arrive à l'UFDG, c'est ce qui arrive à tous les partis politiques qui sont allés aux élections et qui ont perdu. Il y en a qui ne sont pas patients. Je parle sous le contrôle de Ahmed. Celui qui a souffert le plus, c'est Alassane Ouattara. Quand il a perdu les élections, le numéro 2 de Alassane Ouattara est allé chez Gabon. Nous savons, Michel Fakonde en 98, quand il a perdu les élections, il a été en prison. Beaucoup de responsables de l'EPG Arc-en-Ciel ont quitté le EPG pour aller dans le TUP, et ça c'est connu. Nous disons que ça ne nous ébranle pas du tout. Quand vous avez des millions de militants qui vous font confiance, et vous avez dans vos rangs des hauts responsables du parti qui
ont la possibilité de venir s'exprimer au niveau des instances du parti. Nous faisons 2 conseils politiques. Nous faisons un bureau exécutif. Nous avons une assemblée générale. Nous sommes le seul parti qui se réunit au moins 4 fois par jour. Vous avez 4 fois par semaine. Vous avez la possibilité de venir vous exprimer. Vous abandonnez ça. Vous allez dans la presse pour aller dénoncer ce que vous n'avez pas dit dans le milieu du bureau. Vous méritez ni respect ni considération pour nous. Vous violez les statuts de règlement intérieur. Vous ne méritez qu'une sanction. Merci. Et ça, nous allons sanctionner. Hier, nous avons pris la décision d'exclure de nos rangs l'ami Keta. L'ami Keta est le fédéral, le chargé de la communication de la fédération du FDG. Nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Je le dis à haute intelligence voix. Tous ceux qui violeront les statuts de règlement intérieur de trouveront sur leur chemin. Bien. Les militants ne sont pas des responsables. Les militants, personne ne les sanctionne. Nous avons les moyens de nous exprimer. Ce n'est pas la dictature, mais il y a un endroit où on doit s'exprimer. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas l'anarchie. Un parti politique est un parti politique. Où vous respectez les statuts, les règlements, vous êtes membre du parti politique. Vous sortez en dehors de ta quel que soit le poste que tu occupes, si tu te mets à faire des choses qui violent les statuts, les règlements, nous allons te sanctionner. Quel que soit le poste qu'il occupe, si vous violez les statuts et règlements de l'UFDG, vous serez sanctionné, même s'il s'agit de Baouri. Mais vous aimez pas, vous ne comprenez pas Baouri. Pourquoi? Baouri est un vice-président du parti. Oui, mais Baouri, il a fait des sorties aussi dans la presse. Baouri est un vice-président de l'UFDG. Baouri a été à un moment donné suspendu. Nous avons pris la décision de suspendre. Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est aussi c'est clair. Merci beaucoup, docteur Fodéous Fofana, en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, GGO 8037, c'est le numéro de téléphone où il faut envoyer des SMS. Il a compris. Allez, Djibril, on a écouté Dr Fodéoussou. On a écouté Dr Fodéoussou Fofana. Je voudrais paraître un peu charitable pour une fois dans cette émission. Je pense que Dr Fodéoussou Fofana est dans une posture d'une vision radicale de l'opposition. Et c'est très dangereux. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. De quoi tu te mêles? Non. Je suis en train de faire une analyse. C'est son opinion, mon grand. Non, c'est son opinion. Je respecte son opinion. Toute prise de position n'est qu'une affaire de conviction personnelle. Bien. Je suis d'accord avec lui. Allez. Il y a cependant une chose. Bien. Être de l'opposition, je dis à Dr Fodéoussou Fofana, qu'être de l'opposition ne nous dispense pas de rencontrer le président de la République. Qu'être de l'opposition ne nous dispense pas de travailler pour le pays sans que cela nous ôte le statut d'opposant. Des exemples foisonnent sur le sujet. On a vu l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, qui est le représentant spécial d'un président socialiste au pouvoir en France au niveau du président algérien. Il faut à un moment donné dépasser, transcender les divergences politiques pour aller à l'essentiel. Je pense qu'à l'intérieur de cette opposition, il faut respecter les sillons que certains partis se tracent à un moment donné. Il y a une stratégie politique qui a été expérimentée. Elle n'a pas fonctionné. Il ne faut pas faire le procès d'intention à ceux qui estiment que cette stratégie n'ayant pas marché, alors il va falloir faire recours à une autre stratégie. Je dis, Dr Fodéoussou Fofana est en train de faire une fuite en avant. Il y a énormément de problèmes au sein de l'UFDG. Le problème fondamental, il faut d'abord balayer au sein de l'UFDG parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que penser autrement que le président de l'UFDG ou penser autrement que ceux qui l'entourent, eh bien, c'est s'exposer, c'est commettre un crime de lèse-majesté. Allez-y. Je pense qu'avec cette histoire comment on l'appelle, d'états généraux de l'opposition, l'UFDG semble vouloir s'occuper de broutilles, de brimborions. Le problème que nous avons, il faut voir ça.
le sérieux, ce qui aurait dû être fait par rapport à ces états généraux, ce serait l'heure du bilan. Si l'on allait à ces états généraux dans le cadre du bilan pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'on sort d'une élection présidentielle, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'opposition. Donc le bilan de la lutte et des manifestations de l'opposition, mais ensuite de l'autre côté, quelles perspectives adopter, quelles vont être les directives à partir de ces états généraux, ça aurait été bénéfique. Mais lorsqu'on va dans la lancée, lorsqu'on va dans la lancée de dire nous allons sortir de l'opposition ceux qui n'en font pas partie et remettre à l'opposition ceux qui en font partie, je pense qu'en plus d'être prétentieux dans une telle démarche, parce que c'est aussi de la prétention, on ignore le fait que justement, on peut être opposant, mais pour certaines situations, travailler avec le pouvoir. Encore, je suis d'accord avec Dr Fodé Fofana lorsqu'il dit que clairement, on doit le dire clairement, éviter de jouer à ce double jeu. Lorsqu'on a dit qu'on va aller avec le pouvoir pour faire ci, que ce soit clair. L'UFDG, encore, Cellou Dalein Diallo, fut-il le président ou si vous voulez, le chef de file d'opposition, il ne peut pas vous retirer le statut d'opposant si vous allez travailler avec Alpha Condé, ça c'est un fait. Merci beaucoup. Jacques Léo Aleno. Je voudrais seulement dire que malheureusement, il n'a pas répondu à ma question lorsque je lui ai demandé comment il voyait les états généraux de la justice. Moi, j'ai pensé de l'opposition. Les états généraux de l'opposition. J'ai pensé à une rencontre où il y aurait eu un débat. Et les gens allaient réfléchir sur les ratés. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que cette opposition ne tient pas bon devant la mouvance présidentielle. Voilà les questions qui peuvent faire l'objet des débats. Il n'y a que d'avoir des éléphants qui passent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah oui. Mais, Faya, on n'a pas écouté. Oui. Encore Mokhtar Diallo, encore qui on piétine les petits. Et ben oui, c'est comme ça. Et il continue à insister sur cette expression. Parti n'est pas parti. Parti n'est pas égal à parti. Je pense qu'à un moment donné, il y a des formations politiques qui peut-être n'ont pas la même foule derrière, mais qui ont des idées. Ça, c'est bien dit. Allez-y, Moussa. Prétention, s'il y en a, c'est une prétention objective à mon avis. Vous reconnaissez dans ce studio, vous faites partie d'ailleurs, Mohamed Djibril, de ces personnes qui estiment qu'au sein de l'opposition, il y a des problèmes. Et que quelqu'un responsable d'un parti comme le FDG décide ou parle d'une idée d'organisation des états généraux de l'opposition, je pense que non, mais écoute, c'est parce que, bien entendu, il y a des problèmes. Lorsqu'on fait... Non. Ce n'est pas... Je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Lorsque vous exprimez une intention, vous exprimez une idée pour voir se faire les états généraux de l'opposition, c'est parce que vous avez déjà fait le constat qu'il y a des problèmes au sein de l'opposition. Et vous-même, vous faites partie des personnes, oui, quand on organise les états généraux, c'est pour un diagnostic, arrête un peu, c'est pour un diagnostic. Eh bien, l'UFDG, en tout cas Dr Oussou, si je comprends français un peu, il n'a pas dit qu'il obligerait tous les partis qui se disent de l'opposition de venir se retrouver pour pouvoir parler. Non, il ne l'a pas dit. Et je ne pense pas qu'il ait le pouvoir démiurgique de décider de tirer par exemple Sidya Touré de son QG pour dire viens à ces états généraux. Il faut qu'on sache qui tu es réellement. Tu es caméléon, qui tu es. Il n'a pas ce pouvoir démiurgique. Mais il exprime une intention, il faut respecter cela. Et autre chose, il y a un fait important. Tu donnes l'exemple de la France trop souvent, mais c'est quand même pas logique. Lorsque vous êtes de l'opposition, lorsque vous dénoncez plutôt un programme de... Écoutez, laissez-moi finir de parler. Lorsque vous dénoncez un programme de gouvernement donné, si vous acceptez à un moment donné de travailler avec ce même gouvernement, pas sur un programme commun de gouvernance, eh bien, vous ne pouvez plus garder votre manteau d'opposant. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. On s'oppose à un programme, on s'oppose à une idéologie. Lorsqu'on décide de travailler pour ceux qui mettent en œuvre cette idéologie, eh bien, on ne peut plus se réclamer de l'opposition. Ça, au moins, c'est clair. Allez-y, Ahmed Kamara. Voilà, au moins, c'est clair. Allez-y. Je pense qu'il faut... C'est pas la guerre. Hein. Il faut respecter les convictions des uns et des autres, mais au même moment, il faut dire qu'il ne revient pas à un parti politique de dire à l'autre qu'il n'est pas de l'opposition ou qu'il est de l'opposition. Et au même moment, je veux dire à monsieur Fodé Oussou qu'un parti politique est égal à un parti politique. La scène politique, il faut le signaler, c'est flexible. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 13% et demain, vous retrouvez avec 6% ou avoir 13% et demain, vous retrouvez avec 40%. Donc, c'est flexible. Aujourd'hui, M. Cellou Dalein Diallo, oui, après le président Alpha Condé, c'est lui qui vient directement en termes de chiffres, mais ça peut changer. Alors, moi, ce que je dis tout simplement, je dis que les Guinéens ne sont pas dupes. Le Guinéen de 1990 est différent du Guinéen de 2010. Et je suis sûr que le Guinéen de 2020 sera différent au Guinéen de 2015. Je dis tout simplement aux Guinéens de savoir faire le bon choix en 2015, de chercher... En 2020. En 2020 plutôt, de savoir faire le bon choix, de voir, d'étudier réellement la scène.
comprendre qui est qui et bien évidemment faire le meilleur choix qui s'imposera en 2020. Voilà, place à la jeunesse autrement. Allez, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Grand merci à Mamoudou Condé pour la réalisation de cette émission en version TV. Fodéba Dansoko était là. Au cadrage, Mohamed Souma, 5 évidemment, sans oublier Abdoulaye Kamara. Passez une excellente soirée sur Espace TV. À demain. Au revoir.